Chapitre 1, partie 2. Récit de Fabien d'Outrelot, 14 ans, frère de Yann. Dans la matinée, plusieurs voitures ont ralenti et on a eu peur de se faire prendre. Même séparés, on nous remarque, même avec Yann dans le sac. Une fois qu'on a eu fini notre pain, dans le bois, on en a parlé avec Rémi et les moyens. Il faut plus qu'on suive la route, sinon on n'ira pas loin, on nous prendra. Et si on nous prend, je sais bien ce qui arrivera. On nous ramènera chez nous. On aura beau expliquer aux gendarmes pourquoi on s'est sauvés. Ils ne nous croiront jamais. Et dès qu'ils auront tourné le dos, les gendarmes, le père nous foutra une bonne raclée. Et puis il nous fera ce que Yann a dit. Il nous tuera tous les 7. On n'en parle jamais de ça, ni en marchant, ni aux pauses quand on se retrouve. On n'a pas le droit. C'est comme un gros mot qui serait impossible à dire. Même les petits comprennent ça. Alors ils suivent et ils demandent rien. Ou alors juste où on va. Mais ça, ils ont le droit. C'était dans la cabane ce matin. Rémi a répondu. On va vers l'ouest, vers l'océan. Et moi j'ai ajouté l'océan Atlantique. Il y a eu un silence et on l'a tous vu l'océan. On a entendu les vagues sur le sable. Waouh! Et on a senti le vent sur notre peau. J'en ai eu la chair de poule. Une autre fois, Victor a demandé quand est-ce qu'on arriverait. Et là, c'était moins commode pour répondre. Si on quitte la route et qu'on prend plus que les chemins, eh bien, on n'est pas près d'arriver. Ça multiplie la distance par 2, facile. Un avantage, par contre, et qui nous soulagerait bien, Rémi et moi, enfin surtout Rémi, parce que les forces commencent à lui manquer, c'est que Yann pourrait sortir de son sac. On le cacherait seulement en cas d'alerte, ou bien quand il serait trop fatigué. Pour s'orienter, ça changerait rien. Vu qu'avec Yann, c'est pas sorcier, il a une boussole dans la tête, ou des antennes, ou je sais pas quoi. En tout cas, il hésite jamais longtemps. Il tourne sa petite tête vers le ciel, il la fait pivoter dans tous les sens, et puis il pointe son doigt. Et nous, on suit. Comme ça m'intriguait cette affaire, à un croisement, je lui ai demandé « Comment tu fais ?» La lumière, il m'a dit, la lumière dans le ciel. Vers l'ouest, c'est plus clair. Moi, je vois pas la différence.